L'offensive du M23 sur Goma. Une tragédie récente dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs décennies, l'est de la République démocratique du Congo, RDC, est ravagé par des conflits armés opposant diverses factions rebelles aux forces gouvernementales. Parmi ces groupes, le mouvement du 23 mars, M23, se distingue par sa redoutable organisation militaire et ses ambitions politiques. Après des années de tensions sporadiques, l'année 2025 a été marquée par une offensive particulièrement sanglante du M23 sur la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu et centre économique stratégique de la région. Le déclenchement des hostilités. Tout a commencé à la mi-janvier 2025, lorsque les services de renseignement congolais ont détecté une concentration inhabituelle de combattants du M23 à proximité des collines surplombant Goma. Malgré les avertissements lancés par les autorités locales, l'armée congolaise, FARDC, semblait mal préparée à une attaque de grande envergure. Le 23 janvier 2025, après une semaine de manœuvres agressives, le M23 a lancé une offensive fulgurante sur les positions militaires autour de la ville. Des combats acharnés ont éclaté sur plusieurs fronts, notamment à Kibumba et Muniji, deux localités stratégiques situées à quelques kilomètres au nord de Goma. Les FARDC, soutenus par des milices locales, ont tenté de contenir l'avancée rebelle, mais leur manque de coordination et l'armement sophistiqué du M23 ont rapidement tourné la bataille à l'avantage des insurgés. Des frappes aériennes limitées effectuées par l'armée congolaise n'ont pas suffi à repousser les assaillants. La chute de Goma. Après 4 jours de combats intenses, les troupes gouvernementales ont été contraintes de se replier. Le 27 janvier 2025, les rebelles du M23 pénétraient dans Goma, établissant leur contrôle sur les bâtiments administratifs, les infrastructures vitales ainsi que l'aéroport international de la ville. Les rues de Goma ont été plongées dans le chaos. Des milliers de civils, paniqués par les échanges de tirs, ont tenté de fuir vers les frontières rwandaises et ougandaises. Les témoignages font état de scènes de désespoir, avec des familles séparées et des personnes piétinées dans la précipitation. Les combats ont laissé derrière eux une ville meurtrie, bâtiments détruits, réseaux électriques coupés et marchés désertés. Des pillages ont été signalés dans plusieurs quartiers, exacerbant une situation déjà critique. Conséquences humaines et humanitaires. L'impact humanitaire de cette offensive est catastrophique. Les premières estimations font état de plus de 700 morts, dont de nombreux civils pris entre les feux croisés. Les hôpitaux de Goma, débordés par l'afflux de blessés, peinent à offrir des soins adéquats. Les organisations humanitaires, telles que Médecins sans frontières, MSF, alertent sur une situation sanitaire dramatique. Le manque de médicaments, d'eau potable et de nourriture met en péril la vie de milliers de personnes. Environ 300 000 personnes ont été déplacées par les combats. Les camps de fortune établis autour de Goma sont surpeuplés et manquent cruellement de ressources essentielles. Les conditions de vie y sont particulièrement précaires, avec une recrudescence de maladies liées à l'insalubrité. Contexte géopolitique et implications régionales. Le conflit autour de Goma ne peut être compris sans examiner les dynamiques géopolitiques complexes de la région des Grands Lacs africains. Le M23, bien que présenté comme un groupe rebelle congolais, est largement soupçonné de bénéficier du soutien militaire et logistique du Rwanda, une accusation que Kigali dément fermement. Cette implication rwandaise alimente les tensions entre les deux pays, ravivant les souvenirs des guerres régionales qui ont secoué la RDC dans les années 1990 et 2002. La chute de Goma pourrait entraîner une escalade majeure du conflit, impliquant d'autres pays voisins, notamment l'Ouganda. Les autorités congolaises ont dénoncé une agression étrangère et appelé la communauté internationale à intervenir. Le président congolais a exigé des sanctions contre le Rwanda, tandis que des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter de désamorcer la crise. Réaction de la communauté internationale. La prise de Goma par le M23 a suscité une vague de condamnations internationales. Les Nations Unies ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et ont demandé une enquête sur les violations des droits humains commises lors des combats. L'Union européenne et les États-Unis envisagent des sanctions ciblées contre les responsables du soutien au M23. Cependant, les efforts diplomatiques peinent à aboutir en raison de l'intransigeance des différentes parties. Les observateurs craignent que la situation ne dégénère en une guerre régionale élargie,
avec des conséquences dévastatrices pour la stabilité de la région. Un avenir incertain pour Goma et la RDC. La prise de Goma par le M23 marque un tournant.